Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Il y a juste 10 ans, après les premières vêpres de la Transfiguration, le cardinal Jean-Marie Lustiger remettait son esprit au Père. C'est donc ce soir que nous célébrons ce 10e anniversaire de son retour au Père. Nous célébrerons cet anniversaire avec plus d'ampleur le 24 septembre avec le cardinal André XXIII et l'ensemble du presbytérium de Paris. Mais il est bon ce soir d'en faire mémoire. Le cardinal Jean-Marie Lustiger, c'est une vie donnée. Une vie donnée, une vie guidée par le Seigneur, une vie conduite d'une façon mystérieuse par Dieu, qui a, au long de ces 24 années d'épiscopat à Paris, tracé un grand chemin dont nous vivons encore. Et les téléspectateurs de KTO qui nous suivent, les auditeurs de Radio Notre-Dame, savent bien combien c'est grâce au cardinal Lustiger qu'ils peuvent ce soir prier avec nous. C'est un grand chemin, un chemin dont, comme il l'a dit, le mystère de l'énigme d'un homme nous donne à voir quelque chose de l'infini de Dieu. Et donc c'est cet infini de Dieu qu'il y a dans l'énigme, le mystère de la vie d'un homme que nous essayerons à la fois de recevoir et de rendre au Seigneur et pour lequel nous allons rendre grâce aujourd'hui. Au début de cette célébration, nous reconnaissons que ce que nous sommes, nous le devons à la miséricorde de Dieu. Nous le devons à son amour et à son pardon. Nous ne méritons rien, mais le Seigneur nous accorde son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus tibi, Pater
Prions le Seigneur. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuit l'entourent. Justice et droit sont la pluie de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affona. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. En lui, j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus est celui qui vient porter Dieu à l'homme. Il est Dieu qui se fait homme pour porter jusqu'à l'homme la vision, le visage, la réalité, notre Dieu. Et celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus est celui qui porte l'homme à Dieu. Il vient porter Dieu à l'homme et porter l'homme à Dieu. En cette fête de la transfiguration, nous sommes comme dans ce double mouvement. Mais d'abord, dans ce mouvement d'un Dieu qui cherche l'homme. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Dieu est plus intime à l'homme que lui-même. Il est au cœur même de notre vie. Et le cardinal Lustiger, dans son ministère, nous a mis devant cette attitude de l'homme qui doit être de se laisser saisir par Dieu, d'accepter que la foi ne soit pas choisir Dieu comme si l'homme était le centre de l'univers ou comme si le sens de notre vie était dans un auto-centrement de l'homme. Et au contraire, il nous a appris que la foi, ce n'était pas choisir Dieu dans cet auto-centrement de l'homme par rapport au monde, mais se laisser choisir par Dieu. La foi, ce n'est pas choisir Dieu, mais se laisser choisir par Dieu. C'est accepter ainsi le choix de Dieu sur notre vie. Et si nous acceptons alors d'être choisis par Dieu, cette élection de Dieu, si nous acceptons que la foi, ça soit ainsi de se laisser choisir, alors nous avons la mission de porter témoignage de cette rencontre d'un Dieu qui vient habiter l'homme, d'un Dieu qui vient à notre rencontre. Tout le ministère parisien, en tout cas une bonne partie du ministère parisien du cardinal Lustiger, fut de nous faire comme basculer, je crois, d'une tentation de l'homme de choisir Dieu à accepter cette révélation, cette initiative de Dieu, accepter que ce soit Dieu qui nous choisisse. C'est comme un renversement qu'il a donné à notre Église. Et dans ce renversement, nous recevons alors la mission de révéler, de porter au monde ce visage d'un Dieu qui nous aime. Comme Jésus, dans la révélation, vient porter Dieu à l'homme, celui qui se laisse choisir par Dieu, alors est appelé à révéler, à porter cette présence de Dieu
au monde. Et d'une manière particulière, en créant KTO, en créant Radio Notre-Dame, en créant Paris Notre-Dame aussi, la presse écrite, la presse radio, la presse télévisée. Voilà que le cardinal Lustiger n'a pas cherché à convaincre, il n'a pas cherché à faire du prosélytisme, il n'a pas cherché à convaincre comme si l'homme allait pouvoir choisir Dieu. Non. Il a renversé le système de communication de notre société, qui n'est plus du coup, pour lui, dans ses créations, un moyen de convaincre, un moyen de se faire connaître, un moyen de prosélytisme, mais au contraire, un moyen pour que Jésus, qui porte Dieu à l'homme, puisse être révélé au monde. Et ce sont des instruments, non pas de communication, mais des instruments qui viennent révéler à l'homme et au monde ce Dieu caché qui travaille notre histoire, qui est le maître de l'histoire, qui transforme notre monde. Alors comment réussir à voir cette révélation de Dieu, ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui travaille l'histoire, ce Dieu qui façonne l'histoire, dans cette histoire parfois décousue, ténébreuse, cette histoire terrible que nous traversons depuis, j'oserais dire, des siècles et des siècles. Pour cela, le cardinal Lustiger nous a appris que se laisser choisir par Dieu, c'était fonder sa vie sur les Écritures. Comprendre ce que c'est qu'être choisi par Dieu, c'est entrer dans les Écritures. Fonder sa vie, c'est manger le livre, non pas dans le sens propre du mot, mais vous comprenez bien ce que disait Ézéchiel, ce qu'il y a dans la vision d'Ézéchiel. Manger le livre des Écritures, connaître le Christ, cette connaissance qui vient de l'amour de l'Écriture, de l'entrée dans les Écritures. Celui qui connaît les Écritures connaît le Christ. Connaître le Christ et fonder sa vie sur les Écritures. Parce que sinon, si nous ne comprenons pas le sens de la révélation de Dieu au cœur de l'histoire de notre monde et de notre société, nous serons alors des toupies ou des girouettes dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce qui va nous donner la direction, le sens de connaître le Christ et de le reconnaître dans l'histoire de l'humanité, c'est justement d'avoir fondé notre vie sur les Écritures. Cette manière d'être fondée sur les Écritures prend sa racine et sa force dans la prière. Et la prière, telle qu'en parle le cardinal Lustiger, ce n'est pas un travail d'abord de l'homme qui essayerait d'aller à la rencontre de Dieu. Ce n'est pas un travail de nous-mêmes qui essayeront de trouver sa présence. Non, c'est se laisser saisir par l'amour de Dieu. Prier, c'est se laisser saisir par son amour. Et c'est là où ça change tout. Parce qu'alors, cette relation, cette découverte, cette manière de manifester un Dieu qui se révèle au monde prend son fondement dans les Écritures et dans cette prière où on se laisse transformer, saisir, transfigurer, oserais-je dire, par l'amour et la puissance de Dieu, où on laisse alors le secret de cette intimité entre Dieu et nous saisir comme une force qui nous donne d'aimer. Alors le témoignage, la manière dont l'homme manifestera cet amour et cette présence de Dieu au monde,
c'est l'acte de foi que nous ferons, que le plus petit mouvement d'amour, il a plus de force et il a une puissance d'entraînement beaucoup plus grande que bien des grands gestes, bien des grandes décisions, ou en tout cas, le plus petit geste d'amour, il a un pouvoir d'entraînement plus grand que le mal, et il entraînera l'amour sur un chemin d'infini, là où le mal ne pourra résister à l'amour qui sera toujours vainqueur. C'est donc cette force de foi que le plus petit geste d'amour peut ainsi entraîner le monde dans l'amour et vaincre le mal. Les vocations sacerdotales ont, dans l'itinéraire du cardinal Jean-Marie Lustiger, tenu une grande place, particulièrement en célébrant ce 10e anniversaire. J'ai une pensée pour les 300 prêtres qui, au long du ministère du cardinal Lustiger, ont reçu l'ordination sacerdotale. 300 hommes qui ont dit oui, oui à l'appel du Christ pour être prêtre. Et 2 convictions ont guidé la création de la Maison Saint-Augustin, du séminaire de Paris, de la faculté Notre-Dame. La première conviction, c'est que le prêtre n'est pas le détenteur d'un savoir dont les laïcs seraient privés. Il est aussi important que les laïcs aient la même formation, puissent aller au maximum de leur formation théologique. Ce qui distingue le prêtre, ce n'est pas la connaissance théologique. Mais ce qui est au cœur de la vocation du prêtre, c'est il dit oui pour être votre serviteur, serviteur du peuple de Dieu, serviteur pour donner à ce peuple, à chacun d'entre nous baptisés, de répondre à notre vocation. Peuple de témoins de la bonne nouvelle du Christ Sauveur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Écoutez Moïse, Élie et Jésus dans cette rencontre où va se dessiner le chemin du salut qui va passer par la croix, par la mort et par la résurrection. C'est toute la mise en œuvre du Concile Vatican II qui a guidé le chemin du cardinal Jean-Marie Lustiger. À la fois la mise en œuvre du Concile Vatican II dans Dei Verbum et aussi dans Nostra Aetate, dans cette identité qu'il portait en lui-même d'être un cardinal juif, réconciliant ou rapprochant l'Église catholique de leurs frères aînés dans la foi, et le chemin qu'il a permis que nous parcourions à la fois à Paris et pour l'Église universelle, de cette amitié avec le peuple juif, est aussi un grand chemin que nous n'avons pas fini de découvrir, mais qui nous a donné de mieux découvrir le Christ en découvrant comment le Christ juif nous apprend à entrer dans cette nouvelle alliance et à être plus fidèles à notre foi. C'est donc, 10 ans après, une grande action de grâce pour le chemin que le cardinal Lustiger a tracé au milieu de notre diocèse, chemin qui s'est continué et qui se continue avec le cardinal 23, chemin dont le cardinal 23 va nous donner sa propre lecture de
du ministère du cardinal Lustiger et de son ministère le 24 septembre avec l'ensemble du presbytérium de Paris lorsque nous célébrerons ensemble dans cette cathédrale d'une façon plus solennelle ce 10e anniversaire du retour au Père du cardinal Lustiger. Mais déjà, notre action de grâce est grande et regarder ce chemin avec 10 ans de recul nous donne à mesurer le don de Dieu pour notre Église. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum, mente lumine, Deum verum, de Deo verum. Venitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit in celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scriptura. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum ventumus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simuladoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum
peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu.
Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transfiguré en gloire. Et dans le rayonnement de sa lumière, purifie-nous de la lèpre du péché, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a montré sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps, semblable au nôtre, fut revêtu d'une grande lumière. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il laissait transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Église. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions le cardinal Jean-Marie Lustiger. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, animés par cette confiance que l'Esprit Saint met en nous, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, partagez cette paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Aie pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Aie pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis simplement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les différentes annonces. Il nous faut penser naturellement aux solennités de l'Assomption. Cette année, cette fête sera présidée par son éminence le cardinal Dominique Momberti, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. C'est quasi un triduum. Le dimanche 13 au soir, nous aurons un concert marial. Lundi 14 août, il y aura à 18h30 une messe solennelle. D'abord les premières vêpres de l'Assomption à 17h45, la messe solennelle, une veillée mariale à 20h30 dans la cathédrale, et à 21h30 nous sortirons pour une belle procession au flambeau autour de la cathédrale et qui s'achèvera sur le parvis. Pour le 15 août, eh bien, ce sont les horaires habituels, si ce n'est qu'à 15h45, ce sont les vêpres solennelles pour de nouveau une belle procession à 16h15 dans les îles de la Cité et Saint-Louis, toujours présidé par le cardinal Dominique Momberti. Voilà, je vous invite naturellement, si vous êtes à Paris, de venir nombreux fêter Notre-Dame. Unissons nos prières. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi, qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont tu as révélé la splendeur dans le mystère de la transfiguration, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.